Rublas. Acte 3 de Rublas. La salle dite salle de gouvernement dans le palais du roi à Madrid, au fond une grande porte élevée au-dessus de quelques marches, dans l'angle à gauche. Un pont coupé, fermé par une tapisserie de haute lisse. Dans l'angle opposé, une fenêtre, à droite une table carrée, revêtue d'un tapis de velours vert, autour de laquelle sont rangés des tabourets pour 8 ou 10 personnes correspondant à autant de pupitres placés sur la table. Le côté de la table qui fait face aux spectateurs est occupé par un grand fauteuil recouvert de drap d'or et surmonté d'un dé en drap d'or aux armes d'Espagne, timbré de la couronne royale. À côté de ce fauteuil, une chaise. Au moment où le rideau se lève, l'agent du Despacho Universal, conseil privé du roi, est au moment de prendre séance. Scène première. Don Manuel Arias, président de Castille, Don Pedro Vélez de Cuevara, comte de Camporeal, conseiller de Cap et d'Épée, de la Contaduría Mayor, Don Fernando de Córdoba y Aguilar, marquis de Priego, même qualité, Antonio Ubilia, écrivain mayor de Ronde, Montasco, conseiller de robe de la Chambre des Indes, Covadonga, secrétaire suprême des îles, plusieurs autres conseillers, les conseillers de robe vêtus de noir, les autres en habit de cour, Camporeal, à la croix de Calatrava, au manteau, Priego la toison d'or. Don Manuel Arias, président de Castille, et le comte de Camporeal causent à voix basse. Et entre eux, sur le devant, les autres conseillers font des groupes, ça et là dans la salle. Don Manuel Arias, cette fortune-là cache quelques mystères. Le comte de Camporeal est là la toison d'or, le voilà secrétaire, universel ministre, et puis duc d'Olmedo. Don Manuel Arias, en 6 mois, le comte de Camporeal. Le comte de Camporeal. On le serre derrière le rideau. Don Manuel Arias, mystérieusement. La reine, le comte de Camporeal. Au fait, le roi, mal à défaut dans l'âme, vit avec le tombeau de sa première femme. Il abdique, enfermé dans Escurial. Et la reine fait tout. Don Manuel Arias. Mon cher Camporeal, elle règne sur nous, et Don César sur elle. Le comte de Camporeal, il vit d'une façon qui n'est pas naturelle. D'abord, quant à la reine, il ne la voit jamais. Il paraît se fuir. Vous me direz non. Mais, comme depuis 6 mois, je les guette. Et pour cause, j'en suis sûr. Puis, il a le caprice morose d'habiter assez près de l'hôtel de Tormes, un logis aveuglé par des volets fermés, avec 2 laquais noirs, gardeurs de portes closes. Oui, s'il n'était muet, dirait beaucoup de choses. Don Manuel Arias. Des muets, le comte de Camporeal. Des muets, tous ses autres valets restent au logement qu'il a dans le palais. Don Manuel Arias, c'est singulier. Don Antonio Obilla,
qui s'est approché d'eux depuis quelques instants. Il est de grande race, en somme. Le comte de Camporia, l'étrange, c'est qu'il veut faire son honnête homme, Abdo Manuel Arias. Et les cousins, aussi Santa Cruz l'a poussé. De ce marquis saluste écroulé l'an passé, jadis. Ce dont César, aujourd'hui notre maître, était le plus grand fou que la lune eût vu naître. C'était un drôle, on sait des gens qui l'ont connu, qui prit un beau matin son fond pour revenu, et qui changeait tous les jours de femme, de carrosse, et dont la fantaisie avait des dents féroces, capable de manger en un an le Pérou. Un jour, il s'en alla sans qu'on ait su par où. Don Manuel Arias, l'âge a du fou joyeux, fait un sage fort rude. Le comte de Camporial, toute fille de joie en séchant devient prude. Obilla, je le crois homme probe. Le comte de Camporial, rien. Oh, candide Obilla, qui se laisse éblouir à ces probités-là. D'un ton significatif, la maison de la reine, ordinaire et civile. Ordinaire et civile. Appuyons sur les chiffres. Coûte par an 660, 4066 ducats. C'est un pactole obscur. Oh, certes, on doit jeter le filet à coup sûr. Eau trouble, pêche claire. Le marquis de Priego survenant. Ah, ça, ne vous déplaise. Je vous trouve imprudent et parlant fort à l'aise. Feu mon grand-père auprès du comte du Nourri. Disait, mordez le roi, baisez le favori. Messieurs, occupons-nous des affaires publiques. Tous s'assient autour de la table, les uns prennent des plumes, les autres feuillettent des papiers, moment de silence. Bas à Obilla. Je vous ai demandé sur la caisse aux reliques de quoi payer l'emploi d'alcade à mon neveu. Biaba, vous m'aviez promis de nommer avant peu mon cousin Melchior d'Elva bailli de Lèbre, Montasco en se récriant. Nous venons de doter votre fille, on célèbre encore sa noce. On est sans relâche assailli, Ubila bas. Vous aurez votre alcade, Montasco bas, et vous votre bailli. Il se serre la main. Covadenga se lave. Messieurs les conseillers de Castille, il importe, afin qu'aucun de nous de sa sphère ne sorte. De bien régler nos droits et de faire nos parts. Le revenu d'Espagne en son main est épars. C'est un malheur public, il faut mettre un terme. Les uns n'ont pas assez, les autres trop. La ferme du tabac est à vous, Ubilla, l'indigo. Et le musc sont à vous, marquis de Priego. Camporial perçoit l'impôt des 8000 hommes. L'Almo Fasgo, le sel, 1000 autres sommes. Le quin du sang de l'or, de l'ombre et du jaillet, à Montasco. Vous qui me regardez de cet œil inquiet, vous avez à vous seul grâce à votre manège, l'impôt sur l'arsenic et le droit sur la neige. Vous avez les porcs secs, les cartes, l'étang,
l'amende des bourgeois qu'on punit du bâton. La dîme de la mer, le plomb, le bois de rose. Moi, je n'ai rien. Messieurs, rendez-moi quelque chose. Le comte de Camporial, éclatant de rire. Oh, le vieux diable, il prend les profils les plus clairs, excepté l'Inde. Il a les îles des deux mers. Quelle envergure! Il tient Majorque d'une griffe, et de l'autre il s'accroche au pic de Tenerife. Covadonga, s'échauffant, moi je n'ai rien. Le marquis de Priego riant, et là les nègres. Tous se lèvent et parlent à la fois, se querellant. Mon Tasgo, je devrais me plaindre bien plutôt, il me faut les forêts. Covadonga, au marquis de Priego, donnez-moi l'arsenic, je vous cède les nègres. Depuis quelques instants, Rubla est entré par la porte du fond et assiste à la scène sans être vu des interlocuteurs. Il est vêtu de velours noir avec un manteau de velours écarlate. Il a la plume blanche au chapeau et la toison d'or au cou. Il les écoute, d'abord en silence, puis tout à coup, il s'avance à pas lents et paraît au milieu d'eux, au plus fort de la querelle. Les mêmes, Rublas. Rublas survenant, bon appétit, messieurs. Tous se retournent, silence de surprise et d'inquiétude. Rublas se couvre. Tous se retournent, silence de surprise et d'inquiétude. Rublas se recouvre, croise les bras et poursuit en les regardant en face. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir serviteurs qui pillent la maison. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre, où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez pas ici d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfouir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais, voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, l'Espagne et sa vertu, tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre. En Alsace, Brisach, Stanford, en Luxembourg. Et toute la Comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormus, Goa, 5000 lieues. De côté, et Fernambouc et les montagnes bleues. Mais, voyez du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous haït, vous regarde en riant, comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France pour vous prendre attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette et l'infant bavarois se meurt, vous le savez. Quant à vos vice-rois, Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandre. Vos démons, vos Milan, le Gannet perd les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, odieux mais ses colères.
odieux mais ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte. Et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sur laquelle il ploie, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable, et qu'en pressure encore, a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez, et vous voulez me mettre, et j'ai honte pour vous, au-dedans, routiers, reîtres, vont battant le pays et brûlant la moisson. L'escopette est braquée au coin de tout buisson, comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces. Tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsure d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres. L'herbe y croît, quant au grand, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté. De toute nation, tout soigneur a ses gages. À son cou jarret qui parle sans langage. Génois, sardes, flamands, babel et dans Madrid. L'alquoisile dure aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit on assassine et chacun crie. À l'aide, hier on m'a volé, moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus par un soldat payé. Anciens vainqueurs du monde espagnol que nous sommes. Anciens vainqueurs du monde espagnol que nous sommes. Quelle armée avons-nous? À peine 6000 hommes qui vont pieds nus, des gueux, des juifs, des montagnards, s'habillant d'une loque et s'armant de poignards, aussi d'un régiment, toute bande se double. Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble, où le soldat douteux se transforme en larron. Matalobos a plus de troupes qu'un baron, un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Hélas, les paysans qui sont dans la campagne insultent en passant la voiture du roi, et lui, votre Seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'escurial, avec les morts qu'il foule, courbe son front. Pensez sur qui l'Empire croule, voilà l'Europe, hélas, écrase du talon, ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillant. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, et vous vous disputez à qui prendra le reste. Ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillant, l'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, et vous vous disputez à qui prendre le reste. Ce grand peuple espagnol aux membres énervés, qui s'est couché dans l'ombre et sûr qui vous vivez, expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint, dans cet onde d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur? Oh, lève-toi, viens voir, les bons font place aux pires. Ce royaume effrayant, fait d'un amas d'empire. Penche, il nous faut ton bras, au secours, Charles Quint, car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant qui faisait croire au monde,
Que le jour désormais se levait à Madrid. Maintenant, astre mort dans l'ombre s'amoindrit. Lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore. Et que d'un autre peuple effacera l'horreur. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Décroît, ça veut dire quoi décroît? Je consulte le dictionnaire. Diccionario. Décroître. Diminuer peu à peu. Diminuer peu à peu. Décroître. Diminuer peu à peu. Décroît, voilà, diminuer peu à peu, diminuer peu à peu. Lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore, et que d'un autre peuple effacera l'horreur. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Tes rayons, ils en font des piastres, tes splendeurs. On les suit, ô géant, ce petit que tu dormes. On vend ton sceptre au poids, un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi. Et l'aigle impérial qui jadis, sous ta loi, couvrait le monde entier. Et l'aigle impérial qui jadis, sous ta loi, couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes. Qui, pauvres oiseaux plumés dans leur marmite infâme. Les conseillers se taisent consternés. Seul le marquis de Priego et le comte de Camporial redressent la tête et regardent Rublas avec colère. Puis Camporial, après avoir parlé à Priego, va à la table, écrit quelques mots sur un papier. Les signes. Le comte de Camporial, désignant le marquis de Priego et remettant le papier à Rublas. Monsieur le duc, au nom de tous les deux, voici notre démission de notre emploi. Rublas, prenons le papier froidement. Merci. Vous vous retirez avec votre famille à Priego, vous en Andalousie, à Camporial, et vous, comte, en Castille. Chacun dans vos états, soyez partis demain. Les deux seigneurs s'inclinent et sortent fièrement. Le chapeau sur la tête, Rublas se tourne vers les autres conseillers. Vers les autres conseillers. Quiconque ne veut pas marcher dans mon chemin peut suivre ces messieurs. Silence dans les assistants, Rublas s'assied à la table sur une chaise à dossier placée à droite du fauteuil royal et s'occupe à décacheter une correspondance pendant qu'il parcourt les lettres l'une après l'autre. Covadenga, Arias et Ubilla échangent quelques paroles à voix basse. Ubilla à Covadenga, montrant à Rublas. Don Manuel Arias, oui, s'il a le temps d'être. Covadenga est
s'il ne se perd pas à tout voir de trop près. Ubilla et sera Richelieu, Don Manuel Arias Cine Olivares. Après avoir parcouru vivement une lettre qu'il vient d'ouvrir, un complot. Qu'est-ce ceci, messieurs? Que vous disais-je, lisons. Duc d'Olmedo, veillez et se prépare un piège pour enlever quelqu'un de très grand de Madrid. Examinons la lettre. On ne nomme pas qui je veillerai. L'écrit est anonyme. Entre un huissier de cour qui s'approche de Rublas avec une profonde révérence. Allons. Qu'est-ce? L'huissier, à votre excellence. J'annonce, monseigneur, l'ambassadeur de France. Rublas. Ah, d'Harcourt, je ne puis à présent. L'huissier, s'inclinant. Monseigneur, le nonce impérial dans la chambre d'honneur, nonce. Prélat, qui est le représentant diplomatique du pape, accrédité auprès d'un légat non représentant. Un représentant. Pardon. Pardon. Et dans la chambre d'honneur. Attends, votre excellence. Oui, Blas. À cette heure, impossible. L'huissier s'incline et sort. Depuis quelques instants, un page est entré, vêtu d'une livrée couleur de feu, à galons d'argent, et s'est approché de Rublas. Rublas, l'apercevant. Mon page, je ne suis pour personne visible. Le page, bas, le comte Curiton qui revient de Neubourg. Rublas, avec un geste de surprise. Ah, page, enseigne, lui ma maison de Faubourg, qu'il m'y vient trouver demain. Si bon lui semble. Le page sort au conseiller. Le page sort au conseiller. Nous aurons tantôt à travailler ensemble. Dans 2 heures, messieurs, revenez. Tous sortent en saluant profondément Rublas. Rublas, resté seul, fait quelques pas en proie à une rêverie profonde. Tout à coup, à l'angle du salon, la tapisserie s'écarte et la reine apparaît. Elle était vêtue de blanc avec la couronne en tête. Elle paraît rayonnante de joie et fixe sur Rublas un regard d'admiration et de respect. Elle se tient d'un bras de la tapisserie, derrière laquelle on entrevoit une sorte de cabinet obscur. On en distingue une petite porte. Rublas, en se retournant, aperçoit la reine et reste comme pétrifiée devant cette apparition. Pétrifiée. Transformée en pierre par pétrification. Paralysée par la peur, pétrifiée. Il paraît rayonnant de joie. Tapisserie derrière lequel on entrevoit une sorte de cabinet obscur où l'on distingue une petite porte. Rublas, en se retournant, aperçoit la pierre, reste comme pétrifié devant cette apparition. Saint 3. Rublas et la reine, Rublas. Oh merci, Rublas. Ciel, la reine. Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister, duc. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère.
vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister. Duc, il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. Elle marche vivement à lui et lui prend la main. Qu'elle presse avant qu'il ait pu s'en défendre. Rublas à part. La fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Oh, vous étiez là, madame? La reine, oui, duc. J'entendais tout. J'étais là, j'écoutais avec toute mon âme. Rublas, montrant la cachette. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame la reine. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur. D'où le maître invisible entend tout comme une ombre. Là, j'ai vu bien souvent Charles II, morne et sombre, assister au conseil où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Rublas. Que disait-il, la reine? Rien. Rien. Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace. Quand vous les traitez d'une haute façon et quand vous aviez superbement raison, je soulevais le bord de la tapisserie. Je vous voyais, votre œil irrité, sans furie, les foudroyer d'éclairs, et vous leur disiez tout, foudroyer. Détruire, anéantir, tuer rapidement, terrasser, interdit, confondre, combattre avec véhémence, stigmatiser, frapper de la foudre, détruire à l'aide de canons, foudroyer. D'éclairs et vous leur disiez tout. Vous me sembliez seul être resté debout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? Où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Pardon? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix devient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Et si grand. Rublas. Rublas. Parce que je vous aime, parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous, parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez
comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert. Si vous saviez, madame, si vous saviez, madame, je vous parle à présent, 6 mois, cachant ma flamme. Six mois, cachant ma flamme. J'ai fui, je vous fuyais, et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout. Je vous aime, oh mon Dieu, j'ose le dire en face. À votre majesté, que faut-il que je fasse? Si vous me disiez, meurs, je mourrais, j'ai l'effroi. Dans le cœur, pardonnez, la reine. Oh, parle, ravis-moi, ravir. Rendre content. Ravir. Enlever, ôter, priver de, charmer d'esprit et le corps. Faire éprouver un transport d'admiration, de plaisir. Oh, parle, ravis-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. Me bouleverse toute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Oh, c'est moi qui souffrais. Si tu savais 100 fois, si tu savais 100 fois. 100 fois depuis ces mois que ton regard m'évite. Mais non, je ne dois pas dire cela si vite. Je suis bien malheureuse. Oh, je me tais. J'ai peur. Oh, je me tais. J'ai peur. Pardon. Je vais boire un petit peu.
Pardon. Oh, parle, ravis-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Oh, c'est moi qui souffrais. Si tu savais, sans voix depuis 6 mois que ton regard m'évite. Mais non, je ne dois pas dire cela si vite. Je suis bien malheureuse. Oh, je me tais, j'ai peur. Rublas, qui l'écoute avec ravissement. Oh, madame, achevez. Vous m'emplissez le cœur. L'arrêt. Eh bien, écoute donc. Levons les yeux au ciel. Oui, je vais te lui dire. Est-ce un crime? Tant pis, quand le cœur se déchire. Il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine? Eh bien, la reine te cherchait. Tous les jours, je viens là, dans cette retraite. Dans cette retraite. Dans cette retraite. Est-ce un crime? Tant pis quand le cœur se déchire. Il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine, eh bien la reine te cherchait. Tous les jours je viens là dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis, muette, contemplant un esprit qui veut, juge et rejoue. Et prise par ta voix qui m'intéresse à tout, va, tu me sembles bien le vrai roi, le vrai maître. C'est moi, depuis 6 mois, que tu t'en doutes peut-être, qui t'a fait par degrés monter jusqu'au sommet, où Dieu t'aurait dû mettre une femme t'aimer. Oui, tout ce qui me touche à tes soins, je t'admire. Autrefois une fleur, à présent un empire. D'abord je t'ai vu bon, et puis je te vois grand. Mon Dieu, c'est à cela qu'une femme se prend. Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi dans cette tombe m'enfermer comme on met en cage une colombe? Sans espoir, sans amour, sans un rayon doré, un jour que nous aurons le temps, je te dirai tout ce que j'ai souffert, toujours seul, oublié. Et puis, à chaque instant, je suis humilié. Tiens, juge, hier encore, ma chambre me déplaît. Tu dois savoir cela. Toi qui sais tout, il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quels fers sont les nôtres. On ne l'a pas voulu, je suis esclave ainsi. Duc, il faut dans ce but, le ciel t'envoie ici. Sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre. Le peuple qui travaille et m'aimer, moi qui souffre. Je te dis tout cela sans suite, à ma façon. Mais tu dois cependant voir que j'ai bien raison. Rublas tombant à genoux. Madame, la reine gravement, dans César, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous, je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. J'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai, je suis prête. Ô César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fier, car le génie est ta couronne. À toi, elle baise Rublas au front.
5-4. Donc voilà tout ce qui concerne les 3 scènes de cet acte. Bonne journée.